Lorsqu'on est en hiver, tout le monde se précipite de se procurer des habits très lourds, de couvertures, d'utiliser d'eau froide pour se baigner. Cependant, connaissez-vous les bienfaits extraordinaires que nous procure le froid ? 1. Le froid chasse les maladies. Le froid tue les microbes, entend-on souvent. Ce n'est pas tout à fait vrai, néanmoins, les températures négatives ont bien pour effet de ralentir l'activité des virus et des bactéries, tout en soutenant la fabrication des lymphocytes, les cellules du système immunitaire. Le froid permet donc, d'une certaine manière, de combattre les maladies hivernales. C'est le cas notamment des rhinovirus, à l'origine des rhumes. De multiples études ont montré qu'il y en avait nettement moins quand il fait froid et sec qu'en cas de météo fortement humide. Le souci dans la transmission des microbes, ce sont les espaces clos, trop chauffés et mal aérés. 2. Le froid nous permet de mieux dormir. Bien dormir est souvent un combat. Mais l'hiver, c'est beaucoup plus facile. En effet, pour que la nuit de sommeil soit vraiment réparatrice, la température de la chambre doit osciller entre 15 et 20 degrés. L'hiver, il suffit par conséquent de jouer avec les boutons du radiateur. Dans une même logique, le froid aide à la concentration et à la productivité. La température idéale pour se concentrer et travailler le plus efficacement possible est de 17 degrés. 3. Le froid nous permet d'éliminer les graisses. Le froid permet de maigrir, ou presque. En clair, la graisse de votre corps brûle beaucoup plus de calories que lorsque la température est plus élevée. L'hiver, le corps doit maintenir sa température à 37 degrés. La graisse qui stocke des calories a donc tendance à les brûler plus vite. Conséquence, une activité physique, même minime, a des effets très bénéfiques sur votre corps. C'est pour cela que vous avez faim après avoir fait une balade dans le froid. Attention cependant à ne pas compenser en mangeant trop de raclettes et autres tartiflettes. « 4. Le froid nous permet de soigner la douleur. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on se blesse, il faut immédiatement poser de la glace sur des entorses, foulures ou inflammations. La baisse de la température de la zone concernée permet de faire diminuer parallèlement la douleur. De la même manière, les sportifs récupèrent également beaucoup plus facilement grâce au froid. C'est d'ailleurs une technique souvent utilisée lors de grandes compétitions internationales pour permettre aux athlètes d'être performants sur la durée. « 5. Le froid permet aussi d'avoir une meilleure circulation sanguine. Le froid permet de diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins, puis de dilater immédiatement après ces mêmes vaisseaux. Conséquence, le débit sanguin est immédiatement amélioré. Les organes reçoivent donc la quantité de sang nécessaire, avec des cellules saines. Les pays du nord de l'Europe utilisent le froid comme thérapie souvent quotidienne pour améliorer leur circulation sanguine. Les chocs thermiques du sauna puis des bains ou douches glacées permettent une meilleure élasticité de la peau et une bonne santé générale. Ceci est valable également pour la peau du visage. Conséquence, l'hiver, vous avez meilleure mine. « 6. Le froid fait briller les cheveux. Pour des cheveux brillants, direction la douche froide.
s'il faut se faire un peu violence, surtout en hiver, finir de se rincer la tête avec de l'eau froide referme les écailles des cheveux qui vont mieux refléter la lumière. Il favorise aussi la repousse en stimulant la circulation sanguine du cuir chevelu. 7. Le froid donne de l'appétit. Pour se nourrir en hiver, ce n'est toujours simple. Une étude semble soutenir l'affirmation séculaire que notre appétit augmente en hiver car les températures chutent rapidement. De petites variations saisonnières de l'apport calorique quotidien, de la composition du régime alimentaire, de l'activité physique et du poids corporel sont effectivement présentes chez les individus normaux en hiver. Comme les humains, il semble que les animaux aient également tendance à manger moins à des températures ambiantes plus élevées, mais que leur appétit augmentait dans des environnements plus froids. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos de Santé 221.